Land abrite un immense stock d'armes nucléaires, mais c'est aussi l'un des sites d'essai d'armes les plus secrets d'Amérique, où les premières versions d'avions furtifs et de drones voient le jour. La plupart de ces technologies n'étaient rendues publiques que 10 ou 20 ans plus tard. C'est indispensable pour garder un temps d'avance sur l'ennemi. Un habitant des environs remarque d'étranges lumières qui survolent la base et il décide d'enregistrer les communications de l'armée. Il écoutait les transmissions radio en provenance de la base, les communications liées aux différents programmes de défense. Il a appelé l'armée et leur a dit « Vous savez qu'il y a des lumières qui survolent la base ?» Ils ont répondu « Ça nous intéresse, si vous veniez nous en parler. » L'armée fait appel à un agent de contre-espionnage nommé Richard Doty. Je l'ai interrogé pour découvrir ce qu'il savait. Il fallait qu'on prenne une décision. Est-ce qu'on devait le laisser faire ou le convaincre d'arrêter? Doty raconte à cet homme que ces lumières sont extraterrestres et lui montre un ordinateur rempli de messages semblant provenir d'une race extraterrestre. L'ordinateur contenait des messages totalement absurdes. Notre planète se meurt, on a besoin de vous, échangeons notre technologie. Il est devenu paranoïaque et Doty a encouragé cette paranoïa. On lui a fait croire que ce qu'il voyait, ce qu'il entendait et ce qu'il recueillait provenait d'OVNI. Mais Richard Doty n'est pas simplement chargé d'embrouiller les civils sur les incidents de Cortland. L'opération vise également à désinformer les espions soviétiques qui chercheraient à voler les technologies militaires américaines. L'armée a créé ces histoires d'OVNI pour voir si les Russes allaient mordre à l'hameçon et se rendre sur les bases militaires américaines ou dans d'autres endroits pour nous espionner. Mais c'est très difficile de connaître toute la vérité et de se repérer dans cette galerie des glaces. Il y a 80% de fausses informations dans ce qu'on raconte et 20% d'informations factuelles. Malheureusement, les amateurs d'OVNI ne distinguent pas le vrai du faux. Beaucoup pensent que Lou Elizondo n'est qu'un autre Richard Doty et que sa nouvelle croisade fait partie d'une campagne de désinformation. Avant de diriger le programme secret sur les OVNI, Elizondo était chargé de protéger la technologie militaire américaine, comme Doty. Lou Elizondo a participé à la désinformation gouvernementale. C'est le principe du contre-espionnage. Mentir pour tromper. C'est une réalité.